Préparez-vous pour l'effondrement, le football tel que vous le connaissiez est mort. La plus grande bombe en décennies a explosé. Attention, attention, authentiques conspirateurs du ballon. Oubliez les règles, les limites, les mathématiques, le fair-play financier, la logique et la raison. Respirez profondément, car ce qui est sur le point de sortir de cette bouche va déclencher l'apocalypse dans l'univers du football. C'est une vérité blindée, une réalité incontestable, une manœuvre magistrale qui a été lancée dans l'éther comme un missile intercontinental pour pulvériser l'ordre établi dans l'élite européenne. Préparez-vous pour la révélation qui changera le jeu pour toujours, qui fera exploser la tête des dirigeants, des entraîneurs et des supporters. Vous l'avez bien entendu, et la phrase résonne comme un tonnerre apocalyptique qui vient de secouer les fondements de la planète football. Coup de tonnerre culé de proportions bibliques, une opération qui défie toute logique et toute raison. C'est le dernier moment du Football Club Barcelona, et c'est si brutal que personne n'aurait pu l'anticiper. Dans un mouvement sans précédent, avec une ingénierie financière qui frôle le mystique, Luis Diaz, le Rayo colombien de Liverpool, et Moisés Caicedo, le colosse équatorien du Chelsea, arrivent au Barça. Oui, messieurs, les deux simultanément, avec le maillot blaugrana sur le cœur, prêts à révolutionner le Camp Nou et à déclencher le chaos parmi leurs rivaux. Ce n'est pas un double recrutement, c'est un double coup de maître, une double déclaration de guerre au monde du football. C'est la nouvelle qui change tout, c'est l'incontournable de la journée, de la semaine, de l'année, de la décennie. Mais quelle sorte de folie est-ce? Comment est-il humainement possible qu'un club comme le Barcelona, plongé dans une danse éternelle avec le fair-play financier, qui n'a pas un euro de libre, qui a été en train de vendre des leviers et de prier tous les saints pour survivre, réussissent du jour au lendemain à obtenir deux des joyaux les plus convoités de la Premier League, deux piliers fondamentaux dans deux des équipes les plus puissantes du football anglais. Luis Diaz, un ailier imparable, Moisés Caicedo, un milieu de terrain qui vaut de l'or. Comment cette prouesse a-t-elle été cuisinée? Quels accords secrets ont été signés sous la lune? Quels sacrifices inavouables ont été faits dans les bureaux les plus sombres? Il y a un secret, une vérité cachée, un pacte inavouable qui a déclenché le chaos à Barcelone, à Liverpool, à Londres et dans le monde entier. Ce n'est pas un simple transfert, ce n'est pas une vente quelconque, c'est une opération d'État, un coup de maître, une manœuvre d'échec financier et sportif qui ne peut sortir que de l'esprit d'un génie ou d'un fou désespéré. C'est le résultat d'intrigues secrètes, de négociations sous le manteau de la nuit, de décisions prises à sang-froid qui vont redéfinir le pouvoir dans le football mondial et qui ont provoqué une réaction si explosive sur les bancs rivaux que nous sommes tous avec l'âme en suspens. Luis Diaz au Barcelona, le Rayo sud-américain débarque au Camp Nou. Pensons à Luis Diaz au Barça, le Rayo de Colombie, le poignard imparable de Liverpool, un joueur qui a détruit les défenses en Premier League avec sa vitesse, son dribble hypnotique et sa capacité à marquer. Un footballeur qui a tout, explosivité, audace, flair pour le but et cette étincelle spéciale des joueurs nés pour être des légendes. Comment s'intégrera-t-il dans le système d'Hans Flick? Sera-t-il l'ailier dont le Barcelona a besoin pour reconquérir l'Europe? Sera-t-il l'héritier de la magie de Ronaldinho sur le côté, le nouvel idole des masses au Camp Nou avec sa joie et son débordement inconfondible? L'attente est si immense que la pression sur ses épaules sera insupportable. Mais s'il y a quelqu'un capable de la gérer, s'il y a quelqu'un avec la mentalité et le talent pour briller au Barça, c'est Luis Diaz. Son recrutement n'est pas seulement une addition sportive, c'est une déclaration d'intention. C'est le Barça disant au monde: nous sommes de retour, nous voulons du sang sud-américain, de la fin de gloire et de la qualité la plus pure de la planète. C'est le recrutement qui symbolise une nouvelle ère, une nouvelle philosophie, un nouveau cri de guerre, un nouvel espoir pour une communauté de supporters qui aspire à revenir au sommet. C'est un mouvement qui a surpris tout le monde. Liverpool, habitué à retenir ses stars, à résister aux assauts des grands clubs, s'est vu, semble-t-il, les mains liées, une offre irréfutable qui a dynamité tous ses principes, une pression insoutenable du joueur lui-même, désespéré de porter le maillot blaugrana et de réaliser un rêve d'enfance que personne ne connaissait, ou une stratégie cachée du Barcelona pour déstabiliser un rival direct en Ligue des Champions. Profitant d'une faiblesse que personne n'avait détectée, il y a un secret. Un pacte inavouable, une vérité douloureuse qui n'a pas encore été révélée, mais qui le sera très bientôt, croyez-moi. Le chiffre, mes chers auditeurs,
le chiffre de ce transfert est l'un des secrets les mieux gardés. On parle d'un montant qui frôle les limites de l'invraisemblable pour un club avec les problèmes du Barça, une opération que le Barcelona, avec ses caisses supposément vides, a réussi à matérialiser d'une manière qui ne peut être qualifiée que de miracle financier ou de tromperie magistrale à l'UEFA. Moisés Caicedo au Barcelona, le mur du milieu de terrain. Mais la bombe ne vient pas seule. Aux côtés de Luis Diaz débarque Moisés Caicedo, le colosse équatorien du Chelsea, le milieu de terrain qui est devenu l'un des pivots les plus convoités au monde, avec une capacité physique brutale, une récupération de balles implacable et une vision du jeu qui lui permet de briser les lignes avec facilité. Un footballeur qui a tout, muscles, intelligence, sortie de balle et cette griffe sud-américaine qui manque tant au Camp Nou. Comment s'intégrera-t-il dans le système de Flick? Sera-t-il le Kanté dont le Barcelona a besoin pour blinder son milieu de terrain et pour donner de l'équilibre à l'équipe? Sera-t-il l'écuyer parfait pour Gavi et Pedri, les libérant des tâches défensives pour qu'ils puissent déployer leur magie offensive? Son arrivée est un message direct aux rivaux. Le Barça veut un milieu de terrain impénétrable, un mur infranchissable qui asphyxie tout adversaire. L'arrivée de Caicedo est encore plus surprenante que celle de Luis Diaz. Le Chelsea a payé une fortune pour lui il y a relativement peu de temps, le transformant en l'un des transferts les plus chers de l'histoire de la Premier League. Comment est-il possible qu'on le laisse partir si tôt? Une clause secrète dans son contrat qui permettait son départ vers un club d'élite si certaines conditions étaient remplies, ou une crise interne au Chelsea qui a forcé son départ pour équilibrer les comptes. Même à contre-cœur, il y a une vérité cachée, une trame d'intrigue que nous ne pouvons pas encore révéler, mais qui nous tient en haleine. Le chiffre de ce transfert combiné à celui de Luis Diaz élève l'opération à une catégorie de dépenses absolument démentielle pour le Barcelona. On parle d'un investissement total qui dépasserait les 150, 200, voire 250 millions d'euros, un montant qui défie toute logique économique pour un club qui a été au bord de la faillite. Le miracle financier, le chef-d'œuvre de Laporta. Comment Joan Laporta, le président du Barcelona, a-t-il réussi cet exploit, ce double coup de maître qui a laissé la moitié du monde bouche bée? Quel levier a-t-il réactivé? Quel nouveau droit a-t-il vendu? Quel investisseur a-t-il décidé de miser à l'aveugle pour un club qui a vécu à la limite de la banqueroute pendant des années et qui maintenant dépense une fortune pour 2 joueurs de premier niveau? Les informations qui nous parviennent des bureaux les plus blindés, des sources les plus confidentielles, parlent d'une négociation frénétique ces dernières heures, d'une danse macabre de millions qui a impliqué des agents, des avocats, des dirigeants et même peut-être une banque dans l'ombre. On murmure que Laporta a activé le levier définitif, un accord de sponsoring avec une entreprise d'un pays exotique qui injectera une quantité brutale d'argent dans les caisses du club. D'autres parlent d'une vente massive d'actifs futurs, de droits télévisuels ou d'images que personne ne connaissait, hypothéquant l'avenir du club en échange de cette gloire immédiate. Et la théorie la plus audacieuse, celle qui nous tient en haleine, est que le Barcelona a négocié des paiements différés sur plusieurs années si long que l'impact sur le fair-play financier de cette saison est minimal, une sorte de crédit sur mesure que seul le Barça de Laporta est capable d'obtenir. C'est un coup de maître, une œuvre d'art de l'ingénierie économique qui défie toute logique, qui pulvérise toute prédiction et qui pourrait être un coup de génie ou la tombe définitive du club. L'énigme de Flick, la clé des opérations. Mais tout n'est pas Laporta. Le rôle d'Hans Flick dans tout cela est crucial, énigmatique. L'entraîneur allemand, connu pour sa tempérance, sa discipline, son esprit froid et analytique, a réagi d'une manière qui a surpris tout le monde. Flick était-il si obsédé par l'arrivée de Luis Diaz et Moisés Caicedo, si convaincu qu'ils étaient les pièces manquantes pour construire son chef-d'œuvre au Barça, pour ramener l'équipe au sommet de l'Europe? Des sources internes du club, qui ont été témoins directs des conversations, nous ont décrit une détermination farouche de la part de Flick. Il a exigé ces 2 recrutements, les a demandés activement et passivement, a convaincu la direction qu'ils étaient indispensables à son projet. On parle de présentations tactiques détaillées, de projections de performance qui ont laissé Laporta et d'écho bouche bée. Il a été l'artisan sportif, celui qui a convaincu les joueurs de rejoindre le projet, celui qui a mis la cerise sur ce double coup. La réaction de Flick, bien que non rendue publique avec la même folie que le recrutement de Nico Williams, a été d'une satisfaction immense, d'un soulagement gigantesque en voyant que ses demandes sont enfin entendues dans un club avec des problèmes économiques. C'est le début d'une relation de pouvoir entre Flick et la direction, une union inébranlable, un pari mutuel à tout ou rien.
Son rôle a été fondamental pour convaincre ces deux joueurs de quitter leur club en Premier League et de rejoindre le Barcelona, malgré les doutes financiers. Les conséquences? Un tremblement de terre tactique et émotionnel sans précédent. Les conséquences de cette double décision sont incalculables, un tsunami qui balayera tout sur son passage. Pour le Barcelona, c'est un saut dans le vide, mais aussi un pari sur l'avenir, une déclaration d'intention brutale. Il gagne en vitesse, en débordement, en but, en muscle, en récupération, en vision de jeu. L'équipe avec Luis Diaz et Caicedo sera une autre, plus verticale, plus profonde, plus imprévisible, plus solide au milieu de terrain. La défense rivale devra redoubler d'efforts pour arrêter ce nouveau Barça. Mais que signifie cela pour le reste de l'effectif? Qui seront les sacrifiés? Que se passe-t-il pour les joueurs qui étaient déjà dans l'équipe et qui voient maintenant leur place menacée? L'arrivée de deux stars de ce calibre augmente la compétition à des niveaux stratosphériques, et cela génère toujours de la tension, de la frustration et possiblement des départs inattendus dans les prochains mois. Il y a du drame dans le vestiaire, il y a des égos, il y a de l'ambition, et celui qui n'est pas à la hauteur sera dévoré par la machinerie blaugrana. Les experts s'arrachent les cheveux, les analystes sportifs n'en reviennent pas, les anciens joueurs, bouche bée, essaient de traiter une nouvelle qui défie toute logique, toute statistique, toute tradition footballistique. Cela établira-t-il un précédent dangereux? Verrons-nous à l'avenir plus de ventes d'actifs précieux pour des jeunes promesses, priorisant le potentiel et la durabilité financière sur la performance immédiate? Le football a changé, messieurs, et cette opération en est la preuve la plus flagrante. L'impact dans le vestiaire du Barcelona sera brutal. Les joueurs, entre la surprise et l'attente, comment réagiront-ils à l'arrivée de deux joueurs qui, par leur profil et leur jeunesse, se posent comme deux des futures stars de l'équipe? Et comment les accueilleront-ils avec la pression de justifier un investissement brutal et de ramener le Barça au sommet? L'adaptation de Luis Diaz et Caicedo, la cohésion du groupe, l'autorité de Flick pour gérer cette transition seront clés. Il y a du drame, il y a des égos, il y a de l'ambition, et celui qui n'est pas à la hauteur sera dévoré par la machinerie blaugrana. La pression sur Luis Diaz et Caicedo sera immense. Arriver au Barça avec l'étiquette de sauveur, avec la promesse d'être les prochaines grandes stars, est un fardeau que peu de footballeurs peuvent supporter. Mais leur personnalité, leur humilité, leur capacité de travail sont leurs meilleurs atouts. Le côté obscur de l'opération, les secrets inavouables. Le côté obscur de l'opération, les secrets inavouables du double transfert. D'où est sorti l'argent pour payer le transfert de Luis Diaz et Moisés Caicedo sans enfreindre le fair-play financier de la Liga, qui est plus strict qu'un sergent de fer? C'est là que la magie ou la tromperie de Laporta et Deco entrent en jeu. On parle d'un nouveau levier activé à la dernière minute, un accord de sponsoring avec une entreprise d'un pays exotique qui injectera une quantité brutale d'argent dans les caisses du club. D'autres parlent d'une vente massive d'actifs futurs, de droits télévisuels ou d'images que personne ne connaissait, hypothéquant l'avenir du club en échange de cette gloire immédiate. Et la théorie la plus audacieuse, celle qui nous tient en haleine, est que le Barcelona a négocié des paiements différés sur plusieurs années si long que l'impact sur le fair-play financier de cette saison est minimal, une sorte de crédit sur mesure que seul le Barça de Laporta est capable d'obtenir. C'est un coup de maître, une trame parfaite, une œuvre d'art de l'ingénierie financière à la limite de la légalité. Et ce que nous ne savons pas encore, c'est si cette opération apportera plus de problèmes que de solutions. Et Liverpool et Chelsea, que s'est-il passé à Anfield et Stamford Bridge pour que leur direction ait cédé à la pression? Pourquoi ont-ils vendu deux de leurs plus grandes stars, leurs joueurs les plus importants, alors que leur philosophie est de retenir leur talent? Y a-t-il eu une clause de résiliation dans leur contrat qui a été payée intégralement sans possibilité de négociation? Ou y a-t-il eu une pression immense des joueurs eux-mêmes, désespérés par un changement d'air, par un saut de qualité dans leur carrière, par un contrat de star au Barcelona? L'identité des joueurs qui pourraient arriver en prêt à Liverpool ou Chelsea dans le cadre de l'accord, ou la promesse de futurs matchs amicaux de pré-saison avec des revenus millionnaires, est le dernier secret que le Barcelona garde sous cette clé point, mais la vérité, mes chers amis, finira par sortir à la lumière. L'impact tactique de Flick, la révolution totale. L'impact tactique dans le système d'Hans Flick avec l'arrivée de Luis Diaz et Moisés Caicedo, le Barça gagne deux joueurs qui transformeront complètement l'équipe. Luis Diaz apportera vitesse, débordement et but sur le côté, libérant les milieux et générant des espaces. Caicedo apportera muscle, équilibre et sortie de balle au milieu de terrain,
permettant aux créatifs de briller sans se soucier autant des tâches défensives. Nous verrons un Barcelona beaucoup plus agressif, plus intense, plus vertical, plus semblable à ce Bayern Munich qui a dominé en Europe sous la direction de l'Allemand. Ou le besoin d'intégrer 2 joueurs de ce calibre dans un système qui a déjà ses pièces apportera-t-il plus de problèmes que de solutions? Flick, le stratège allemand, devra réinventer l'attaque et le milieu de terrain, réadapter son système, trouver l'équilibre parfait pour que Luis Diaz et Moise Caicedo exploitent tout leur potentiel et deviennent les nouvelles références offensives et défensives du Barça. Ce sera un défi brutal pour l'entraîneur, une épreuve de feu pour son génie tactique, pour sa capacité d'adaptation à un effectif qui a radicalement changé en une seule journée. Et sa détermination à connaître le recrutement pourrait être un indice de ce qui est à venir, une révolution tactique sans précédent sur le terrain. L'effet domino sur le marché, la chaîne de recrutement faux. L'effet domino sur le marché des transferts, cette opération, par son ampleur, par la qualité des joueurs impliqués et par la manière dont elle a été financée, va secouer le marché des transferts comme un ouragan de catégorie 5. D'autres clubs, désespérés de trouver un ailier ou un milieu de terrain de qualité, devront augmenter leurs offres pour d'autres stars. Les prix des joueurs de côté et des pivots défensifs vont s'envoler, l'inflation sur le marché atteindra des cotes insoupçonnées. C'est une réaction en chaîne qui va affecter toutes les équipes, toutes les ligues, tous les agents de joueurs. Le Barcelona a allumé la mèche de la folie, et maintenant le monde brûlera dans une guerre de millions, dans une course effrénée pour obtenir les talents les plus convoités. Les puristes du football crient au ciel. Le football se joue avec le centre de formation, avec l'identité, avec la loyauté, crie-t-il avec ferveur, sentant que les valeurs s'évanouissent. C'est une trahison des principes, c'est un achat-vente de talents sans âme. C'est une honte pour le sport qui s'est rendu aux millions et à la spéculation, crie-t-il avec indignation. Mais les pragmatiques, les réalistes, ceux qui comprennent comment l'argent et le pouvoir se déplacent dans le football moderne, haussent les épaules avec une moue cynique sur les lèvres. C'est le nouveau football, disent-ils, les règles changent, les circonstances aussi, il faut s'adapter ou mourir. Le talent va là où est l'argent et où sont les grands projets, aussi risqués soient-ils. Qui a raison dans ce débat millénaire? Est-ce une trahison de l'essence du football ou une évolution nécessaire pour l'adapter au nouveau temps où le pouvoir économique, l'audace dans les bureaux et l'ambition démesurée sont aussi importants que le talent sur le terrain? La narrative, un thriller sans fin, chapitre après chapitre. La narrative autour de ce double transfert sera brutale, impitoyable, et nous serons là pour vous raconter chaque seconde, chaque regard, chaque soupir, chaque fuite, chaque rumeur qui surgira de cette opération sans précédent. L'histoire du Barça, l'histoire de Luis Diaz, l'histoire de Moise Caicedo viennent de s'entrelacer d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Et le destin de ces 2 jeunes stars, de ce club légendaire, de cet entraîneur énigmatique, de ce sport passionnant, pend à un fil, à une décision, à un but. C'est plus qu'une nouvelle, c'est un phénomène sociologique, une leçon de pouvoir, d'ambition, de stratégie, de la manière dont les rêves deviennent réalité parfois de la manière la plus insoupçonnée, la plus chaotique, la plus miraculeuse. C'est la preuve que le football, dans son essence la plus pure, est un sport imprévisible, mais que parfois, l'imprévisibilité vient des bureaux, des négociations secrètes, des leviers cachés, des décisions inébranlables, et non du terrain de jeu. Et cela, mes amis, est ce qui le rend encore plus fascinant, encore plus terrifiant, encore plus addictif. Une intrigue qui nous maintient en haleine à chaque seconde, attendant le prochain rebondissement inattendu. Le monde entier attend le prochain chapitre de cette saga. Quelle nouvelle révélation nous attend? Quelle nouvelle bombe tombera sur nos têtes? Qui sera le prochain joyau à tomber dans les filets du Barça? Ou le prochain club à succomber à l'ambition démesurée du marché? Le destin du football est en jeu, et chaque jour est un nouveau rebondissement dans cette intrigue haletante. Ne nous quittez pas, car ce qui vient maintenant est encore plus grand, plus impactant, plus déchirant. L'histoire s'écrit, et vous en faites partie. Restez à l'écoute, car le football tel que nous le connaissions est mort, et quelque chose de nouveau est né, quelque chose d'incertain, quelque chose de terriblement passionnant. Jusqu'à la prochaine révélation, que le débat continue de brûler et que l'incertitude nous maintienne tous au bord de nos sièges, sans pouvoir respirer. Le meilleur est à venir, l'inattendu est à venir, ce qui changera le football pour toujours.